Alors, pour bien se laver les mains, on commence par les mouiller. Puis, on éteint l'eau, on met un petit peu de savon, on frotte paume contre paume, puis entre les doigts, on n'hésite pas. On fait les ongles, donc on masse bien de chaque côté. On fait le creux de la main, puis les pouces. Et enfin, les poignets. Hop, et on rince. Pour s'essuyer les mains, on n'hésite pas à utiliser du papier jetable. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous recevons sur notre plateau Lauriane, Emmanuel, Hubert et Saïd. Et nous allons parler de la façon dont eux ont vécu le Covid-19 en France. Alors je vais vous laisser vous présenter. Hubert tout d'abord. Donc bonjour, moi je m'appelle Hubert, je suis agriculteur depuis environ 45 ans, j'ai toujours été à mon compte et j'ai 62 ans. Bonjour, moi c'est Lauriane, j'ai 35 ans, je suis hôtesse de caisse depuis 1 an à l'Intermarché de Champhol. Bonjour, moi je m'appelle Emmanuel, j'ai 49 ans, je suis plombier chauffagiste et je suis à mon compte, je travaille depuis 17 ans. Bonjour, moi c'est Saïd, j'ai 22 ans. Je suis éboueur dans le 9e arrondissement de Paris. Alors je voudrais savoir tout d'abord comment vous avez vécu l'arrivée de la Covid en France. J'étais pas trop inquiète au début face à tout ça. Après c'est vrai qu'au fur des mesures qui ont été prises par le gouvernement, c'est vrai que j'ai changé mon fusil d'épaule. Moi j'ai eu beaucoup d'appréhension dès le début. Moi je me suis pas vraiment sentie concernée vu que j'habite à la campagne, je me suis dit que ça allait toucher en premier les villes et voilà, donc je me suis pas sentie concernée. Alors dites-moi, comment vous avez vécu les mesures de confinement prises par le gouvernement le 16 mars ? C'est vrai qu'au début, moi personnellement, je les ai pas très bien vécues parce que c'est vrai que ça nous a changé notre mode de vie. Moi du coup ça n'a pas été facile non plus, les attestations pour moi elles étaient complètement inutiles vu que j'habite en campagne, que je n'ai jamais vu les gendarmes une seule fois, je ne me suis jamais fait contrôler. Donc voilà, les seuls impacts négatifs que ça a eu pour moi c'est que ça limitait mes déplacements et ça chamboulait toute mon organisation. D'accord. Bien pour votre protection. D'accord. Sinon vous pouvez juste poser votre poubelle s'il vous plaît. Ah oui, excusez-moi, oui, merci. Dites-moi, donc vous avez continué à travailler tous pendant le confinement ? Oui, tout à fait. D'accord, ok. Et vous avez eu... Bien sûr, je comprends. Est-ce que vous avez eu des modifications liées à votre emploi ? Nous, je sais qu'en tant qu'hôtesse de caisse, l'organisation a été refaite, ainsi que beaucoup plus d'équipements face à la crise sanitaire. Moi j'ai pris des précautions sanitaires également. Moi ça a été la modification de mes horaires. Je faisais du 6h midi et je suis passée à 6h, 9h. Voilà. Donc une bonne modification des horaires. D'accord. Et moi du coup juste ça a été plus compliqué pour les déplacements, par exemple je suis tombée en panne avec mon tracteur, le mécanicien a eu du mal à venir, voilà. D'accord. Donc on va aller sur un sujet un petit peu épineux. Est-ce que ça a eu un impact, le confinement, sur vos salaires ? Est-ce que vous avez touché la prime par exemple ? Oui, moi j'ai touché la prime de l'État. Moi aussi, Ah moi aussi j'ai eu une très bonne prime, mais mon salaire n'a pas changé. Il y en a pas eu de la chance, parce que moi personnellement aucune prime, les agriculteurs c'est toujours pareil. On choisit bien son métier. Moi, je rejoins Saïd, j'ai touché une prime de mon employeur également. Oui, moi je n'en ai donc pas touché. Et en plus, les journalistes annoncent que le prix des pommes de terre va augmenter. Mais apparemment, McCain n'est pas passé par chez nous, puisque le prix des patates n'augmente pas du tout. Bon, comme j'avais dit, c'était un sujet un petit peu épineux. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est ce que votre structure a mis en place pendant le confinement et le déconfinement éventuellement. Donc moi, vu que je travaille à mon compte, j'ai mis mes propres règles, c'est-à-dire le port des gants, du masque et me laver les mains. Nous, chez Intermarché, nous avons eu du coup également les gants et les masques, un peu comme tout le monde je suppose, et en plus des visières
et des plexiglas pour séparer les hôtesses de caisse pour respecter la distanciation Ouais, sociale. ouais. Nous aussi, on a eu la distance entre les agents. On a eu le masque, évidemment, et le gel hydroalcoolique. Moi, du coup, je mettais pas de masque, parce que vu que je travaille tout seul, j'ai trouvé que c'était inutile de porter un masque, de gaspiller en plus mes masques, alors que ça pouvait très bien servir aux infirmières. Qu'est-ce qu'il y a? Allez-y. Donc, du coup, je l'ai laissé pour les personnes qui en avaient une réelle Ah. utilité. Ouais, Parce que d'accord. judicieux. Ok, Voilà. très bien. D'accord. Alors, ce que je voudrais savoir maintenant, c'est si vous avez des enfants, et si oui, si vous en avez, je voudrais savoir si ça a eu un impact, qu'il soit positif ou négatif. Est-ce que ça a eu un impact sur vos enfants? Oui, moi j'ai 3 enfants. Ah bah oui, moi aussi j'ai 3 enfants. Et d'ailleurs, l'école à la maison a été très compliquée parce qu'il y avait un sentiment d'école, mais un sentiment aussi de vacances. Donc il fallait réussir à jongler les deux pour les enfants. Moi, j'ai pas eu ce problème. Moi, j'ai 2 filles donc, qui travaillent déjà. J'ai une fille qui est infirmière et l'autre qui est éducatrice. Et du coup, ni vacances, rien du tout. Tout le monde travaillait. D'accord, donc cette question, elle vous est plutôt adressée, Hubert. Je voudrais savoir si vous avez été touchés les uns ou les autres, de près ou de loin, par Non. ce virus. Pas du tout, malgré que mes 2 filles étaient en contact avec des personnes qui ont eu le Covid. Nous avons jamais, n'ont pas du tout été touchées. D'accord. Alors, ce que je voudrais savoir maintenant, c'est ce que vous avez mis en place dans votre vie personnelle pour vous protéger de ce virus, notamment. Moi personnellement, dans ma vie personnelle, je me lave les mains désormais beaucoup plus régulièrement qu'avant. Comme tout le monde. Je pense qu'on fait tous Ouais. la même chose. Moi, ce que j'ai mis en place aussi, c'est que à chaque déplacement, j'avais ma petite fiole de gel hydroalcoolique dans mon sac et je me lavais les mains avec régulièrement et je mettais mon masque. Donc, ce que je voudrais savoir maintenant, c'est si vous avez changé quelque chose dans votre mode de vie ou votre mode de consommation, par exemple. Bah moi je sais que pour respecter à 100% le confinement, je voyais plus mes amis. Oui, bah, encore heureux. Ah oui, Moi, j'ai là, plus que ça. d'accord. Bah je pense que tout le monde a fait la Ouais, très bien. Bah oui. Effectivement. D'accord. Donc, tout le monde est plus ou moins d'accord sur le sujet, on dirait. Tout à fait. D'accord. Est-ce que vous avez adopté des gestes ou des habitudes nouvelles depuis le déconfinement? Moi je sais que malgré le déconfinement, je respecte toujours les gestes barrières, c'est-à-dire le port du masque et du gel et se laver les mains. La distance sociale, gants, port du masque. Voilà. Comme aujourd'hui, quoi. Oui. On pas respecte actuellement, mais, 1 mètre de distance. Voilà, Et tout le à fait. masque aussi. D'accord. Alors, ce que je voudrais savoir maintenant, et c'est ma question la plus importante, c'est votre ressenti global de la situation. Ah, voilà. Bah, Pour ma part, j'ai trouvé que c'était une situation très grave. Très très grave. D'accord. moi je sais qu'il y a des choses qui m'ont paru illogiques par rapport au confinement et au déconfinement. Quand on voit pendant le confinement à 20h on applaudit les corps de métier et que tout de suite après le déconfinement ça n'a plus lieu, je trouve ça un peu limite. Moi, j'ai continué à garder les gestes barrières et je pense qu'on ferait mieux de faire attention parce que je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une deuxième vague. Moi, personnellement, j'ai trouvé que le déconfinement était beaucoup trop rapide, qu'on avait encore beaucoup trop de gens malades et que le Covid a quand même tué énormément de personnes. Je trouve aussi ça dommage, du coup, de peut-être avoir une deuxième vague de Covid, donc un possible reconfinement pour toutes les entreprises qui vont déjà avoir du mal à se relever de toute cette misère. Après à chacun de respecter les barrières. Moi, personnellement, je limite aussi mes déplacements. Voilà. D'accord. Après, Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir été sur le plateau pour répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir reçus. Je vous souhaite une bonne journée et Merci. continuez à bien prendre soin de vous. Merci. beaucoup. Au revoir. À chaque fois que j'utilise des tonnes, je mets le corona en tôle. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui je reçois sur le plateau Kevina et Julien qui vont nous parler de leur ressenti face à la situation que traverse actuellement notre pays. Alors je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps. Donc bonjour, moi je m'appelle Julien, j'ai 39 ans, je suis directeur d'une concession automobile sur Chartres et j'exerce ce métier depuis environ 13 ans. Bonjour, moi c'est Kevina, j'ai 32 ans et je suis employée dans la communication depuis 3 ans. Alors ce que je voudrais savoir tout d'abord c'est comment vous avez vécu l'arrivée de la Covid en France.
Alors moi au début j'étais pas trop inquiète parce que en fait je me fiais beaucoup aux scientifiques, aux médias qui disaient que c'était une simple grippette. Mais à l'arrivée de mon frère vit en Chine, je me suis dit que c'était différent, que c'était beaucoup plus grave que ce qu'on pensait. Et du coup j'ai compris qu'on ne nous disait pas forcément la vérité. D'accord. Moi, je pensais que cela n'allait absolument pas changer mon quotidien, que j'aurais pu continuer à me rendre sur mon lieu de travail et conserver mes habitudes. D'accord. Alors, comment vous avez vécu l'annonce du confinement le 16 mars? Pour moi c'était un réel choc. C'était pour moi c'était vraiment une atteinte à la liberté. Je me sentais emprisonnée, je me suis dit je vais jamais réussir. Moi, pareil, beaucoup d'inquiétudes, vivant dans un appartement en région parisienne, j'avais peur de l'isolement et de la solitude. D'accord. Vous avez continué à travailler pendant le confinement? Moi personnellement non, c'est pas enfin j'allais plus sur mon lieu de travail mais il fallait que je gère du coup le confinement, le déconfinement, voilà. D'accord. Moi, oui, en télétravail. Donc, vous y alliez pas du coup? Bah non, mais du coup, j'étais chez moi, avec mon ordinateur et... D'accord. Et vous avez travaillé tous les jours? C'est ça. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez eu des différences sur vos salaires? Vous avez eu... Oula. Ah oui, Oui. énormément, j'ai perdu plus de la moitié de mon salaire. Donc ça a été très compliqué de gérer ça. En plus, pour l'instant, on ne nous parle pas encore de primes qu'on pourrait toucher. Donc... Bah écoutez, moi j'ai pas encore eu ma paie, j'en ai aucune idée. D'accord. Et du coup, comment les gestes barrières ont été pris au sein de vos structures? Que ce soit pendant le confinement ou le déconfinement d'ailleurs. Nous, ça a été assez simple. Les collaborateurs ont bien géré, les clients ont accepté. J'ai pas eu de soucis concernant les gestes barrières. D'accord. Du coup, vous n'êtes pas concernée, Kevina? Non. Bah non, du coup. Vous avez toujours pas repris le voilà. travail? Non. Mais du coup, chez moi, j'ai vraiment gardé tout ce qui est gestes barrières, au cas où je voyais du monde. D'accord. Je voudrais savoir si vous avez des enfants et comment ils ont vécu la situation. Alors moi, pour ma part, ça me concerne pas. D'accord. Moi, j'ai 3 enfants. Ah, trop bien! Ouais, une petite toute Ça a mignonne. été compliqué, hein. Bah, ça a été compliqué à eux de s'adapter. C'est vrai que c'est un autre rythme à prendre. C'était très compliqué, mais bon, du coup, ça leur fait une expérience aussi. Et il faut garder que le positif. D'accord. Alors, je voudrais savoir maintenant si vous avez été touché de près ou de loin par la Covid. Moi, j'ai ma cousine qui est soignante. Bah, elle a été touchée. D'accord. Bon, elles sont les sorties, hein, mais on a eu peur. D'accord. Ouais, moi aussi, j'ai eu beaucoup d'amis, des collègues qui ont été touchés. Bon, certains, ça a été, ils ont été testés donc positifs. D'autres, le médecin, sans les faire tester, leur a dit que c'était ça. Mais du coup, beaucoup d'inquiétudes, ouais. D'accord. Très bien. Je voudrais savoir maintenant ce que vous avez mis en place dans votre vie personnelle. Ah bah moi je garde le masque pour chacune de mes sorties. D'accord. J'utilise du gel hydroalcoolique et je garde bien évidemment mes distances de sécurité. D'accord. Et moi du coup j'ai arrêté la surconsommation. D'accord. Je limitais mes achats au strict nécessaire. Moi ce que je fais c'est que j'ai toujours un petit gel hydroalcoolique dans la petite poche. Ouais, ça c'est bien. Il fait un petit masque dans la voiture et puis... Et tout roule. Tout roule, donc jeu de mots quoi. C'est ça. D'accord, je comprends. Très drôle. Je voudrais savoir maintenant si vous avez adopté des gestes barrières ou des habitudes depuis le déconfinement. Moi ça va être un... garde, le gel hydroalcoolique. Voilà, c'est ça, le masque, voilà. D'accord. Et maintenant, ce que le gouvernement nous a annoncé. Bien sûr, d'accord. On prend très soin de nous, on garde nos distances. D'accord. Alors, ce que je voudrais savoir maintenant, c'est votre ressenti face à la situation globale que traverse notre pays. Bah, moi, ça m'a fait prendre conscience et a fait prendre conscience aux gens de la situation sur les hôpitaux. D'accord. Et une prise de conscience sur l'écologie. Voilà. D'accord. Ouais, moi j'ai été profondément dégoûtée de la classe politique qui nous gouverne. Vraiment, elle donne un sentiment d'amateurisme, je trouve, et surtout, garde à l'esprit qu'il faut contenter les personnes qui les ont élus, leur base électorale. Je pense par exemple au personnel soignant, à qui on donne des primes, à qui on donne une médaille, qu'on va applaudir tous les soirs à 20h. Et alors que ces personnes-là, on les éloignait au moment des gilets jaunes, quoi.
Donc voilà, après je trouve que tout ça c'est une hypocrisie qui est ridicule. Vraiment sans vouloir tirer sur l'ambulance parce que ce serait trop facile. La crise elle a été gérée de façon totalement minable selon moi, du début à la fin. Et j'espère sincèrement que c'est la fin parce qu'on n'est pas à l'abri d'un reconfinement. Hein. Et vraiment pour moi c'est vraiment quelque chose d'inquiétant pour un état de droit comme la France. D'accord, très bien. Bah écoutez, en espérant que tout ça puisse faire réfléchir nos téléspectateurs, je vous remercie d'être venus sur notre plateau. Et bien merci à vous. Et je vous souhaite bon courage pour la reprise. Merci beaucoup. Et pour la continuité du travail, du Merci télétravail. beaucoup. Très bonne journée. Merci vous aussi. Au revoir. J'ai plus les masques Sephora, mesdames. Privilégiez le masque contre le corona. Bonjour mesdames et messieurs. Nous recevons sur notre plateau aujourd'hui Guillaume, Quentin et Agnès qui vont nous parler de la façon dont eux ont vécu l'arrivée de la Covid-19 en France. Alors je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps. Donc bonjour, moi je m'appelle Agnès, j'ai 50 ans, je vis à Patay et je suis institutrice depuis maintenant 25 ans. Bonjour, moi c'est Quentin, j'ai 23 ans, je suis pompier et aide-soignant depuis 5 ans à Artenay. Donc bonjour, moi c'est Guillaume, j'ai 42 ans et je suis gendarme sur la commune de Blois. D'accord. Alors ce que je voudrais savoir dans un premier temps, c'est comment vous avez vécu l'arrivée de la Covid en France. Bah moi je l'ai vécu avec beaucoup d'inquiétude, je pense que c'est un virus assez grave quand on peut le voir. Après elle a été beaucoup médiatisée, donc compliqué à savoir si du coup c'était un réel virus grave ou si c'était juste un petit virus. Bah moi le virus je l'ai pas vécu avec beaucoup d'appréhension au début, mais c'est vrai qu'après il m'a vraiment questionné, voire parfois inquiété, et je mesurais pas forcément le danger et l'impact qu'il pouvait avoir. Moi je l'ai bien vécu avec beaucoup de confiance. D'accord. Ok. Et je voudrais savoir maintenant comment vous avez pris les mesures de confinement prises par le gouvernement le 16 mars. Moi, je les ai prises progressivement, avec respect et écoute du corps médical. Moi je sais qu'en étant aide-soignant et pompier du coup à la fois, les mesures ont été assez fortes et je sais que pour me déplacer j'avais beaucoup de dérogations pour effectuer du coup les missions liées à mon métier de pompier. Donc ce que je voudrais savoir maintenant, c'est si vous avez continué à travailler pendant le confinement. bah évidemment, hein, vous savez. Moi, j'ai continué. Par contre, ce serait. J'espère qu'il est pas chargé. Ah non. D'accord. Oui, Vous voulez que je le moi- range? Oui, parce que moi, je Y a pas de souci. pas trop les armes. C'est... Voilà. Donc oui, moi, durant le confinement, j'ai travaillé. Vous savez, nos métiers, c'est Bien une sûr. obligation. Moi aussi, j'ai continué à travailler. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de modifications durant cette période de travail. D'accord. Notamment, moi, mes cours étaient à distance sur un logiciel, le cahier de texte était à distance. Et après, j'ai même pu me dégager afin de garder 2 enfants d'une aide-soignante. D'accord. Bah, comme avec Guillaume, on fait partie du même corps de métier, je pense que oui, on a continué de travailler sans aucune modification. Ce que je voudrais savoir maintenant, c'est si le confinement a eu un impact sur votre salaire, si vous avez eu une prime exceptionnelle par Ça exemple. aurait été trop beau. Moi je sais que j'en ai une de mon employeur et de l'État. D'accord. Ok. Je voudrais savoir comment votre structure elle a réussi à mettre en place les gestes barrières. Moi je sais que les gestes barrières ont été vite appliqués face aux situations des patients qui évoluaient assez vite et dans le négatif. Donc il y a une réactivité de l'équipe assez importante et je pense que c'est pour ça que les mesures ont été mises en place rapidement. Nous, on a eu une bonne adaptation, mais elle était quand même beaucoup fastidieuse. Et c'est vrai que c'était une perte de temps énorme pour le travail. Pour se Nous, on a mettre- une sensibilisation. Excusez-moi de vous avoir coupé la parole. Nous, on a une sensibilisation pour nous expliquer les risques. Voilà. D'accord. Je voudrais savoir maintenant si vous avez des enfants et si c'est le cas, comment ils ont vécu l'arrivée de la Covid. Ah oui, moi j'ai deux enfants et vous? J'ai pas d'enfant. Moi non plus. Ah, je vais prendre la parole. Alors moi, ils étaient heureux, D'accord. contents, limite les vacances, quoi. D'accord. Ok. Ce qui fait pas l'affaire des parents. C'était parfois compliqué. Ce que je voudrais savoir maintenant, c'est ce que vous avez mis en place dans votre vie personnelle.
Moi, j'ai mis le respect des gestes barrières. Moi, je sais que je dormais plus à domicile, mais à la caserne lors de mes gardes. Ça c'est bien. Nous, ça n'a pas été mis en place, mais nous, ça a été nettoyage de main. Donc ce que je voudrais savoir maintenant, c'est quels gestes et attitudes vous avez adoptés depuis le déconfinement. Moi, je sais que depuis le déconfinement, je me permets de sortir, voir mes proches, voir mes amis, mais tout en gardant les gestes barrières, hein, qu'on soit d'accord. Moi, ça a été de garder mes distances. D'accord. Ce que je voudrais savoir maintenant, c'est votre ressenti global face à la situation. Moi, je sais que du coup, le Covid-19, je pense qu'il est très dangereux. Après, malheureusement, la médiatisation accentuée dans ce genre de situation nous pousse à douter du réel danger que peut encourir. Et c'est à mon avis à ce moment-là que les choses peuvent être compliquées. Après, la mise en place des gestes barrières et du confinement ont été pour moi longues à la mise en place. Je pense qu'on aurait dû s'y prendre bien avant. Et que parce que malgré l'expérience de notre pays voisin, l'Italie, qui ont mis les mesures tout de suite, nous ça a mis du temps par rapport à eux. Après voilà, continuer à se protéger dans le temps parce que le virus n'est pas terminé. Pour ma part, un petit virus, c'est capable de foutre le bordel sur toute une planète. Donc, ouais. Moi, je garde confiance au corps médical pour trouver un éventuel médicament ou vaccin. Et j'ai confiance en eux. On l'espère. D'accord, On est très tous bien. unis. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Avec plaisir. À bientôt sur notre plateau. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour mesdames et messieurs, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau Anthony, Luana, Mathilde et Kimberley pour nous parler de la Covid-19. Alors je vais vous laisser vous présenter. Donc, bonjour, moi je m'appelle Kimberley, j'ai 18 ans. Je suis aide-soignante, excusez-moi, à l'Hôtel Dieu auprès de personnes âgées depuis juillet dernier. Donc bonjour à tous, moi c'est Mathilde, j'ai 38 ans. Je suis infirmière à domicile depuis 7 ans sur la commune de Saint-Ville. Bonjour, moi c'est Luana, j'ai 25 ans, je suis monitrice éducatrice à Saint-Maurice-Saint-Germain à la Fondation d'Auteuil depuis 5 ans. Donc bonjour, moi c'est Anthony, j'ai 38 ans, je suis chef de service au sein du Château des Vaux de la Fondation d'Auteuil depuis environ 1 an et donc je suis dans une maison d'enfants à caractère social. D'accord. Alors la première question que je vais vous poser, c'est à savoir comment vous avez vécu l'arrivée de la Covid-19 en France. Moi j'ai très peur de l'avoir et de le transmettre à mes proches. D'accord. Pareil, un peu d'appréhension. Ce qui m'a rassurée, c'est que moi et ma collègue avec qui je suis à mon compte, on avait du matériel de côté. Donc c'est un côté très rassurant. Puis il fallait que je m'occupe de mes patients. Donc voilà, donc j'avais du matériel pour moi ainsi que pour mes patients. Donc ça m'a vachement rassurée. Moi je l'ai plutôt bien vécu, pas vraiment d'inquiétude concernant la crise sanitaire. Moi, ça a été assez compliqué, ça a été un ajustement quotidien avec toutes les nouvelles informations qu'on avait de l'État, des différents organismes décentralisés, pour pouvoir mettre en place tous les nouveaux gestes barrières, pour pouvoir continuer de travailler et d'accompagner correctement les enfants. Et je tiens à rajouter aussi ce qui m'a vraiment préoccupée, c'est, vous savez, le gouvernement a été dépassé. Et j'avoue que voilà, ça m'a fait un petit peu peur au début. D'accord. Voilà. Alors ce que je voudrais savoir maintenant, c'est comment vous avez pris les mesures de confinement annoncées par le gouvernement le 16 mars. Moi j'ai pris en considération les consignes données par l'État. Moi je les ai trouvées justifiées, mais je trouve que pour les personnes qui ne font pas partie du corps médical, je trouve que le port du masque a été mal expliqué, comment le mettre ou l'enlever et tout ça, ça a été mal expliqué de la part de l'État, des chaînes télévisées. Très bien. Pour ma part, moi j'ai respecté mes jours de repos en temps normal et puis j'ai continué à me déplacer pour prendre en charge mes patients. Voilà, la vie continue, on va dire, malheureusement. Moi, je trouve qu'elles ont vraiment été données au compte-gouttes, que c'était vraiment compliqué du coup de mettre en place tout ce qu'ils nous disaient pour du coup bien travailler correctement et pour prendre en charge les enfants.
Alors, j'imagine que vous avez toutes continué à travailler. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu les modifications que vous avez subies? Donc oui, moi j'ai continué à travailler parce que forcément il y avait encore des enfants. Donc la prise en charge des jeunes adolescents a été modifiée. Parce que du coup, rester confiné sur un foyer, ça a été difficile. Nous, on a eu la mise en place des gestes barrières qui ont été appliqués très vite vu qu'on est dans le corps du médical. Bah, effectivement, je vais rejoindre ma collègue. Donc, on va avoir tout ce qui est gestes barrières. Et puis, bah, pour ma part, de nouvelles tenues pour moi. Donc, on a eu le masque, le port du masque, des gants, de la visière, de la surblouse. Donc, c'est un nouvel équipement. Voilà. Alors moi je me rendais quand même sur mon lieu de travail, mais je privilégiais aussi beaucoup le télétravail. D'accord. Alors, ce que je voudrais savoir maintenant, c'est un petit peu indiscret. Est-ce que vous avez eu des modifications de salaire ou une prime éventuellement? Alors moi personnellement j'ai pas eu de modification de salaire et je vais sûrement avoir une prime sur mon salaire de juillet. D'accord. Exactement comme Anthony, du coup, vu qu'on travaille sur la même structure, on attend peut-être la prime sur le salaire de juillet 2020. D'accord. Pour ma part, aucune récompense. Voilà. Vous de même. D'accord. Alors, ce que je voudrais savoir maintenant, c'est si votre structure a mis en place des gestes barrières et en combien de temps? Nous, je sais que c'était très rapidement, je pense que Anthony pourra le confirmer, avec du gel hydroalcoolique. Voilà, ça s'est fait très rapidement. Oui, comme disait Louana, malgré la grandeur du site, c'est vrai que ça a été mis en place très rapidement. On a aussi réquisitionné un foyer pour du coup effectuer des tests et isoler les personnes si besoin. Moi, de même, dans un premier temps, avec ma collègue, on a décidé de fermer le cabinet, de vraiment se déplacer chez toutes les personnes, de celles qui avaient ou qui étaient suspectées du coronavirus, les faire vraiment en dernière pour limiter les risques. Et puis, ce qui a été bénéfique pour nous, et voilà, ça a été le matériel d'avance qu'on avait dans notre cabinet. Voilà. Alors, ce que je voudrais savoir maintenant, c'est si vous avez des enfants et si oui, est-ce qu'ils ont été impactés par le confinement et la Covid-19? Alors moi j'ai une petite fille de 6 mois, c'est tout récent. Et merci beaucoup. Et du coup moi pour la préserver ainsi que ma femme, de préserver ma femme aussi, j'ai décidé de ne pas rentrer chez moi. Je vivais dans le garage. D'accord. Moi personnellement j'ai pas d'enfant. Moi j'ai 3 garçons, donc plus on avançait dans le confinement, plus ils étaient énervés, manque de sommeil, du mal à s'endormir le soir, voulant dormir avec papa et maman, ça devenait vraiment très très compliqué. Voilà. Alors dites-moi, est-ce que l'un d'entre vous a été touché de près ou de loin par la Covid-19? Oh que oui. Moi j'ai un cousin à moi qui est infirmier, qui a été touché, et un ami pompier. Voilà. Heureusement ils s'en sont sortis. Voilà. Donc c'est le principal, on va dire. Moi je sais que j'étais moi-même touchée par le Covid et ainsi que ma sœur qui est infirmière. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous protéger dans votre vie personnelle? Moi, je sais que je prenais ma douche après chaque service. Je nettoyais mon appartement 3 à 4 fois par semaine de fond en comble et je le désinfectais. Pareil, je mettais mes affaires directement après la fin de mon service à laver. Et le port de masque, les gestes barrières, et j'évitais de voir mes proches et ceux qui m'entourent. Moi pour ma part, dès que je rentrais du travail, j'allais direction le garage. J'enlevais tous mes vêtements que je mettais dans un sac, direct machine à laver, et je désinfectais tout ce que j'avais touché. Voilà. Moi personnellement, j'ai limité énormément mes courses. Pendant tout le confinement, j'ai été faire qu'une seule fois les courses, où j'ai fait énormément de réserves. Et du coup, ça m'a permis de vraiment me protéger par rapport à ça. Très bien. Ouais. Moi j'allais à peu près une fois par semaine en course. Ah oui, moi j'y suis allée une fois en 3 mois. D'accord. Alors, ce que je voudrais savoir maintenant, c'est si vous avez changé votre mode de vie ou votre mode de fonctionnement depuis le déconfinement. Moi, je sais que depuis le déconfinement, je continue de porter le masque, notamment pour aller faire mes courses. Ouais, je porte le masque.
C'est ça. Puis je serre plus Masque, la main et puis. Un petit pot de gel hydroalcoolique toujours Ouais. pas loin ou dans mes poches. Et voilà. D'accord. Alors la dernière question, c'est à savoir quel est votre ressenti global de la situation? Moi, personnellement, je trouve pas ça nécessaire de paniquer. Après, juste adopter les gestes barrières comme ils le préconisent et être très vigilant. Ensuite, personnellement, je l'ai vécu assez bien. Donc, ça n'a pas changé forcément mon mode de vie. Moi, le gouvernement dépassé par cette situation. Les hôpitaux ont su, je trouve, bien gérer malgré leurs coûts budgétaires. Et puis une belle initiative des bénévoles, j'ai trouvé. On s'est tous unis, on s'est tous mobilisés pour ce Covid-19. Et une belle reconnaissance des soignants. Allez-y. Moi, je trouve que les moyens sanitaires n'ont pas été pris au sérieux et auraient dû être pris bien avant. Et que s'il y a eu un virus, il n'est pas là pour rien. Et je trouve aussi je pense qu'il y a dû avoir un problème quelque part. Moi, ça a été assez compliqué, j'en voyais pas l'issue, on n'avait aucune date de sortie de confinement. Donc, du coup, ça a été ça le plus compliqué, même pour rassurer du coup les jeunes qu'on accompagne au sein du Château des Vaux, le fait de leur dire non, vous pouvez pas sortir, mais on ne sait pas quand est-ce que vous pourrez de nouveau ressortir. Ça a été le plus compliqué pour moi, les jeunes qui avaient beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress dans une situation que personne connaît. Voilà, donc j'ai trouvé que du coup ça a changé la façon de vivre de tous et j'espère que ce qui en est ressorti de positif le restera. Très bien, merci à tous d'avoir répondu à nos Merci à questions. vous. Merci, à bientôt. Avec plaisir. Merci. On se reverra peut-être. Ouais. J'ai mangé un peu plus équilibré durant cette période. C'est celui-ci. C'est vrai. Kim, je t'ai dit on tournait, wesh. Attends, meuf. Ah bah pas y aller, c'était pas Putain, ça a sonné. Attends, je te vois là. Ce que tu fais, je suis là. Tu passes et je t'envoie le truc et je te dis quand tu sonnes. Ok? J'avais dit quoi hier déjà? Bonjour à tous. On va parler de comment vous avez vécu depuis l'annonce du confinement. Donc bonjour, moi c'est Kevina, j'ai 32 ans, j'habite à Melun depuis une dizaine d'années. J'invente, wesh! Ouais. Oh, des fois je pète. Vas-y. Bon, elle y arrive pas. Allez, on y va. Si c'est l'eau. C'est bon, t'as pété? Ouais, maintenant ça devient plus, on est parti. C'est parti! Tenter la base électronale. Il faut tenter la base. Quoi? Tournant. Électournant. C'est ce qu'il y avait écrit dans le message. La base électorale. Ah, électournant. Bonjour mesdames et messieurs, nous recevons aujourd'hui sur notre... Ta gueule toi. C'était parfois compliqué. Avec mon époux, je vais utiliser un terme, on en a chié. Voilà. Tu me recommences, s'il te plaît. Avec mon épouse. Je t'aime. Vous pouvez me laisser finir? Excusez-moi. Non, ça c'est pas bien. Pardon. C'est pas bien, on peut pas se filmer et dire ça. J'ai même pas. Oui, c'est pas bien. On peut pas se dire ça, on peut pas se parler comme ça. On va pouvoir recommencer depuis le début puisqu'on voit les chaussettes de Chloé sur la vidéo. Je suis désolée.